pas. Alors que s'ils partent à 2, c'est quasiment béton, ils font 1 et 2. Et donc, ne collaborant pas, Gimondi et Ocaña reviennent. Alors, déclaration de Merckx, parce que c'est quand même une fameuse histoire. Pourquoi Martens revient-il sur moi? Si Martens avait contrôlé Gimondi et Ocaña quand je me suis échappé, dit Eddie, au lieu de revenir sur moi, voilà. Et puis quand il est là, pourquoi il me relaye pas? Et puis Freddy Martens dit, moi j'ai pas ramené Gimondi et Ocaña, hein. Non, c'est parce que Merckx n'a pas collaboré avec moi qu'ils sont revenus. Si on collabore, eh bien, ils reviennent jamais. Eddie gagne, moi je suis deuxième. Comme je l'avais promis. Donc, il y a quand même des non-dits. Alors, la suite de l'histoire, Merckx dit non, c'est pas vrai. La vraie histoire, c'est Martens me dit qu'il est épuisé et me demande de ne plus attaquer et me promet en échange de m'emmener le sprint. Bon. Qui dit vrai, quoi? Et dans ce sprint à 4, le titre ne peut de toute façon pas échapper aux Belges, évidemment, ce sont les deux meilleurs. Et ils se sont mis d'accord, tout se passe comme prévu, Martens emmène Merckx, Gimondi est en 3e position, et Ocaña occupe la dernière place jusqu'à 150 mètres quand Merckx coince brutalement. Le Bruxellois se retrouve subitement sans force, il est cloué sur place, Gimondi déborde, Merckx. Gimondi est champion du monde, Martens est 2e, Merckx est 4e. Fiasco pour la Belgique, personne ne comprend, Merckx est en pleurs et désemparé. Ce sont des images qu'on peut encore voir. Faites de ma carrière, dit Eddie. Mais Marty, je pense qu'à moi. Oh, c'est quand même chaud. Merckx m'a piégé, c'est une trahison. J'étais en colère, dit Martens. Merckx a pourri. Martens a pourri mon exil, répond Eddie. Enfin, on va arrêter l'histoire, mais après, ça s'est encore compliqué, envenimé par la suite, puisque Merckx, après, navigue entre reproches et remords, avoir renoncé à attaquer, avoir échoué au sprint. Martens s'accuse carrément Merckx d'avoir vendu le titre mondial à Gimondi pour défendre des intérêts commerciaux avec la firme, parce qu'il faut savoir que Merckx roule vélo que Gimondi. Flandria roule avec des cycles Shimano, la firme japonaise étant... À un moment donné, le fameux journal Le Sportif 70, dans sa version néerlandophone, titre Gimondi mocht van Merckx Titelpacken. Traduisez pouvait emporter le maillot de champion de la part d'Eddie Merckx. L'autorisation d'Eddie. Oui. Qu'alors répond Eddie. Et puis, qui vient au secours d'Eddie? Son plus grand ennemi, Oui. Luis Ocaña. Non, jamais Eddie n'aurait vendu une course. Encore moins un championnat du monde. Et puis Martens termine l'histoire, qui finalement se terminera bien, mais après de nombreuses années. Avec le recul, je suis d'accord. Merckx n'a pas vendu le titre. Mais je crois quand même qu'il préférait voir Gimondi champion. Quelle histoire du cyclisme. Oui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Demandé à Benoni Behates, Et qui Harry, on ne peut plus demander malheureusement, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Ça revient à une 25, au premier passage sur la Viguda Rius Itaulet. Et donc on est parti pour le premier tour et le premier passage. Donc on va voir cette ascension. Oui, avec les qui sont à l'avant. Oui, exactement. Toujours quand même l'équipe NSN 13. Ce sont quand même les deux équipes qui sont le plus stables. Je pense que chez Barre, on a aussi envie de jouer la gagne. Hein, je peux comprendre. Ce serait évidemment, même si on a malgré tout un homme sur le podium. Et là, on est dans cette ascension qui doit donner des frissons. Je ne doute pas qu'ils sont devant leur téléviseur à toute la famille de Criquillon. Je pense à Linda, je pense à ses 3 enfants. Hein. Bertrand qui allait naître quelques jours plus tard. Et puis Élodie, qui elle viendra bien plus tard et qui ont le droit d'être fiers de leur époux et de leur papa, qui ce 2 septembre 1984 était devenu champion. 21e titre arc-en-ciel, Gérard, pour la Belgique. Oui. Le premier pour un Wallon, 47 ans après Éloi Meulenbergs. Et Eddie, Claudie, il aimait 2 choses. Il aimait la chaleur. Et il aimait l'Espagne.
La chaleur, ça tombait bien. Le matin, au départ, il faisait déjà 26 degrés. Bon, quand on est à Barcelone, un 2 septembre, ça n'est pas spécialement surprenant, mais vraiment, il faisait une chaleur suffocante. Et puis, il adore l'Espagne. Sa première année professionnelle, il a remporté le classement final de la semaine catalane. Ah. Et en fin de saison, il est venu gagner ici, déjà. Ah, c'était qu'une course de côte, Montjuïc. Mais il connaissait. Il a gagné la classique à San Sebastián. Beaucoup de gens l'oublient ou ne le savent pas. S'il n'était pas tombé malade dans les derniers jours du Tour d'Espagne 1982, il l'aurait peut-être remporté. Mais là, de là à devenir champion du monde, jamais. Surtout l'équipe belge. Il y a Lucien Vanim vieillissant qui a presque 40 ans et qui aurait même déclaré juste avant « Eh les gars, vous savez quoi ? J'ai même pas assez de bonne idée d'envoyer l'équipe belge, une équipe belge en Espagne, on n'a vraiment rien à faire là-bas. » Surtout que l'opposition, c'est Bernard Hinault, c'est Fignon, c'est Kelly, c'est Moser, c'est Argentine, c'est Le Mont, le tenant du titre. Ça fait beaucoup quand même. Oui, bien sûr. Et puis Van Impe, à la mi-course, il tombe. Et on demande à 4 équipiers d'attendre. Ils attendent, mais quand Van Impe se relève, on se rend compte que c'est plus grave que prévu. Van Impe file dans l'ambulance. Et les équipiers au vestiaire. Oui. À la mi-course, il n'y a plus que 3 coureurs. Van den Brand, Ludo Peters et Claude Créquillon, qui attaquent à 21 km de l'arrivée, qui résistent avec ce sacré Claudio Corti, l'Italien, qui fut champion du monde, je crois que c'était au Venezuela, amateur, et qui revient à 30 secondes, à 20 secondes. Claudie n'arrête pas de se retourner sur ce circuit à cet endroit-ci. Et finalement, il gagne en larmes. Et il prend conscience alors de son potentiel qui lui permettra de gagner la Flèche Wallonne 2 fois, le Tour des Flandres. Et quelque part, moi je continue à le dire et ça n'engage que moi, un 2e titre de champion du monde qu'il aurait tellement mérité à René. Oui. Mais c'est comme ça. Mais quelle histoire! Et donc ce circuit que l'on emprunte aujourd'hui, que l'on va emprunter le premier jour du Tour de France, est quand même, dans l'histoire du cyclisme en général, et du cyclisme belge en particulier, très fort. La meilleure de Claudie, la pire d'Eddy. Oui, exactement. C'est dingue. Et c'est la pire course à étapes d'Almeida depuis très longtemps. Hein. Oui. Il est vraiment en difficulté. Le peloton revient à 1 minute. Oui, et je trouve que pour un premier passage, c'est très nerveux. C'est très nerveux, ça va très vite, on n'attend pas, on n'a pas envie de laisser à des